Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie consacrée à l'apprentissage du logiciel Maya. Dans cette seconde capsule, je vous propose d'aborder la modélisation low poly et le principe de subdivision qu'on nomme aussi smooth dans Maya. Et pour vous montrer tout ça, on va créer cette chaise que je vais tout de suite supprimer pour la recréer de nouveau pour vous. Pour commencer, je vais créer un cube, donc Shift, right-click, mais au lieu d'aller sur le cube, je vais aller sur le petit carré. Quand il y a un petit carré dans Maya, ça veut dire qu'il y a des options de disponibles. Et pour notre cube, je m'assure simplement qu'il y a une subdivision de 2 sur tous les axes. Ensuite, je repositionne le cube un petit peu plus haut et je réduis sa taille. Maintenant, je passe en mode Edge. Je double-clique sur le Edge Loop que je veux supprimer. Right-click Shift, Delete Edge. Je passe en mode Face. Je sélectionne les faces que je veux extruder. Un petit déplacement, une petite rotation. Je descends un peu tout ça. Voilà, pour avoir la forme que je veux. Et là maintenant, j'aimerais élargir un peu tout ça. Ah, ok, la symétrie est désactivée. Voilà. J'agrandis tout ça. Je remonte ici. Maintenant, je vais creuser la forme. Ouais, mais là c'est trop global. Je vais revenir en arrière. Je passe en mode objet, en mode multicut et avec CTRL garder enfoncé, je rajoute un edge loop. Pour sortir du multicut, soit vous appuyez sur le pointeur de la souris en haut à gauche, ou alors vous appuyez directement sur W pour passer en déplacement. Voilà, maintenant je déplace les vertex. Je réaligne un petit peu le tout. Et là je descends la partie que je veux creuser. Voilà. Maintenant je vais créer le cylindre. Je juste 4 côtés, pas de section. Voilà, comme ça. Toujours beaucoup d'ajustements. Je passe en mode vertex, je remonte un petit peu. Là, je vais enlever celui-là, le vertex, celui-là aussi. Donc je rappelle que c'est Shift, right-click et c'est légèrement en bas à gauche. Non, c'est encore un peu trop épais. Voilà. Je passe en mode vertex, je déplace tout ça. Mode face, extrude, je décale. Et là maintenant, je vais appuyer sur J avant de faire la rotation. Et là, ça va me permettre, par défaut, il me semble, c'est 15 degrés, de déplacer tout ça tous les 15 degrés. Je déplace ça tranquillement, je refais un autre extrude. On refait la même opération avec J. Voilà. C'est à peu près bon. Pas la peine d'être super précis. C'est pas le but de l'opération. On essaie de faire des formes très simples, mais qui vont bien nous servir après. Même chose ici, extrude avec une rotation avec J. Donc je rappelle qu'il faut appuyer sur J et rester appuyé sur J avant d'activer la rotation. Ah, je crois que lui il avait besoin d'un cran supplémentaire. Voilà. Je rappelle aussi que pour aller chercher le edge loop, il faut simplement double-cliquer dessus. Voilà, on prend les faces. Ici, hop, extrude. Ok. Maintenant, je déplace mon cylindre sur la droite. Ok, ici en haut, c'est censé partir un peu en biais. Je passe au mode vertex. Ah, là, j'ai cette erreur-là parce que je suis encore en symétrie. Donc, CTRL Z, j'enlève la symétrie
Et là, je peux aller chercher le biais que je veux. Voilà. Gardez en tête qu'il faut avoir une géométrie la plus simple possible. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Là, je passe de nouveau en symétrie pour élargir un petit peu cette partie. Très bien. CTRL D. Là, je duplique le cylindre pour faire la deuxième patte. Je passe en mode face et je supprime avec la touche supprime. Je supprime les faces qui ne m'intéressent plus. Rotation avec J, mais je pouvais m'en passer. Ok. Voilà. On descend un petit peu ça. Maintenant, je vais recentrer ces vertex au centre du monde, mais pour ça, je vais plutôt changer l'orientation du pivot pour celui du monde. Ah, là, il faut que je désactive la symétrie. Voilà. Là maintenant, je vais créer le dossier. J'ai pas besoin du edge loop au centre ici. Double-clic, on enlève. Même chose pour celui du centre ici. Ok. Bon, là, le pivot, il est un peu à l'autre bout. On va le replacer. Ok. J'aimerais redescendre un peu tout ça, mais là, je suis en pivot du monde. Je repasse en local. Et là, je vais pouvoir descendre ça comme je veux et respecter la forme. Ok. On élargit un petit peu plus ça. On passe en symétrie. Hop là. Parfait. Maintenant, je vais réinitialiser toute ma géométrie pour pouvoir faire une symétrie. Donc, je vais faire un freeze, reset, edit, delete by type, history. Donc ça, c'est l'équivalent du reset xform dans 3ds Max. Je vais faire la même chose pour tous les objets finalement. On recommence. Delete by type, history. Modify, freeze et reset. C'est important de faire un freeze et après un reset. Donc là maintenant, tous mes pivots de mes objets sont au centre, ce qui me permet quand je fais un CTRL D, donc je duplique mon objet, je vais ici à droite et dans Scale X, je vais mettre -1. Voilà. Je vais faire la même chose avec la deuxième patte. Voilà. Maintenant que nous avons une géométrie relativement simple et basique, mais ça va être suffisant pour ce qu'on va faire maintenant, je vais vous introduire à la fonctionnalité du Smooth Preview. Donc ça reste une prévisualisation de ce qu'une subdivision de l'objet ferait. Donc si j'appuie en haut à gauche de mon clavier, si j'appuie sur 3, ça me donne une prévisualisation du smooth. Et si je rappuie sur 1, je repasse en mode normal, c'est-à-dire la géométrie avec laquelle on travaille depuis le début. Maintenant, si je passe en mode edge, et que je sélectionne les edges du bas et ceux du haut, Shift, right-click, je passe en mode crease, et là avec le milieu de la souris, je m'amuse à aller à droite et à gauche. Je reste appuyé sur le milieu de la souris, et regardez ce que ça fait.
ça va me créer des hard edges. Donc ces edges-là vont rester droits, si on peut dire. Là maintenant, je vais faire cette modification sur toute ma géométrie. Donc je passe en mode Edge, je suis toujours en Crease Tool. Voilà. Et maintenant, si je passe tous mes objets en mode 3, ça me permet d'avoir une idée de ce que ça va faire au niveau de la subdivision. Je vais faire la même chose ici. Et je vais créer en mode 3, je vais créer mes hard edge avec le Crease Tool, qui est toujours sélectionné, je le rappelle. Voilà. Et la même chose ici au niveau du dossier. En avant et en arrière. Voilà. Puis là, je vais prendre les petits edges ici. Puis je ne vais pas aller complètement 100%. Je vais laisser un petit peu de marge là pour avoir un peu plus de rondeur. Voilà. Et maintenant, c'est plus le moment d'ajuster un peu la géométrie. Maintenant, je vais attacher les deux pattes en arrière ici. Pour ce faire, Shift Right Click et je vais faire ce qu'on appelle un Combine. Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'il y a deux groupes qui ont été créés, plus l'objet, c'est une sorte de résidu. Donc là, on va faire un Delete by Type History pour cleaner un peu le outliner. Maintenant, je vais passer en mode Vertex. Ah, le merge ne fonctionne pas forcément parce que je suis en symétrie. Voilà. Et le merge, c'est Shift Right Click complètement vers le haut. Et là, comme j'arrive pas à voir mon objet, je vais passer en mode isolation. Donc c'est le petit icône là-haut. Et je rappuie sur l'icône pour sortir du mode isolation. Et là, petit ajustement. Voilà. On remonte un petit peu tout ça. Hop, un petit saut dans le temps, ça m'a permis de faire quelques ajustements. Donc voilà la géométrie finale de ma chaise. Si on regarde combien il y a de poly, on est quand même relativement bas. L'avantage de cette technique, c'est que les UV sont très faciles à faire et que quand on subdivise, les UV ne bougent pas. Je vous le montre ici. On voit bien le nombre de triangles et de faces qui augmente, mais les UV ne bougent pas. Donc là maintenant, je vais faire la vraie opération de smooth. Voilà. Donc je fais un numéro 3 pour les éléments en bois et un numéro 2 qui est largement suffisant pour les éléments en métal. Voilà, cette seconde capsule est maintenant terminée. Je vous invite à la regarder plusieurs fois pour bien comprendre toutes les notions qui ont été abordées. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, ça me fera plaisir de vous répondre. Je vous attends dans la prochaine vidéo.